Bonjour, je vais vous présenter rapidement une petite liste de modes que j'utilise sur Fallout 4 et vous expliquer un petit peu ce que ça fait. Donc, la première, c'est la version originale plus la version traduite en française de Banshee Recon Armor, CBBE. C'est une armure que je trouve très esthétique. Elle est un petit peu cheatée si on la récupère en début de partie, mais au fur et à mesure, elle reste toujours dans vraiment le très très bonnes armures. Mais c'est le côté esthétique qui me plaît sur cette armure. Ensuite, un indispensable, c'est le Unofficial Fallout 4 Patch. Il y a la version originale plus la version française traduite. C'est franchement un incontournable qu'il faut avoir, sinon on a quelques petits problèmes avec le jeu. Ensuite, il y a Visible Companion Affinity avec sa traduction. Ça permet de savoir ce que nos compagnons aiment ou pas et de mettre un numéro, des chiffres sur l'évolution de l'affinité qu'on a avec eux. Ensuite, nous avons Lux Mirror, qui, donc, version originale, version française, qui permet de créer son personnage de manière beaucoup plus approfondie. Quand on est en jeu, c'est avec un miroir, et il y a la version qui est ici, qui est Lux Menu, qui, elle, permet, dès la création de personnage, d'avoir un impact sur la création du personnage, que ça soit au niveau du visage, au niveau du corps. Ça permet vraiment de modeler notre personnage comme on veut. Alors, aussi décorateur, c'est pour ceux qui veulent faire de la décoration et la création de base. Showers, c'est pour prendre des douches. Donc, avant, il y avait un autre mode qui était extrêmement bien car il gérait les douches, les bains et les toilettes. Là, il a été supprimé par son auteur et il ne reste plus que deux autres comme ça, mais c'est juste pour l'immersion, le fait de prendre des douches. Ensuite, il y a We Are the Minutemen, qui est un mode qui améliore l'aspect des Minutemen si on choisit cette formation. Il existe d'autres modes pour les Minutemen et pour toutes les autres factions du jeu. Donc, No Negative Affinity, c'est à mettre ou pas. Voilà, c'est juste comme ça. Surtout que moi, je joue en solo, donc ça me sert pas à grand chose. Donc, le CBBE, c'est ce qui permet d'avoir des corps beaucoup plus fins, beaucoup mieux travaillés, enfin, en tout cas, des corps féminins, et donc sa traduction française. Commonwealth Cuts, c'est les coupes de cheveux. Alors, il faut faire attention, car elles ont tendance à faire un clipping avec les chapeaux si on en met. Donc, les deux modes qui ont fait que je ne peux plus du tout jouer en Vanilla, c'est Better Good Neighbor et Diamond City Expansion, qui transforment ces deux lieux vraiment en ville vivante avec de la population et tout ça. Donc, Eyes of the Beauty, c'est pour améliorer les yeux. Alors, celui-là ne fonctionne pas. Immersive Scrapping, donc je l'ai laissé, mais il ne fonctionne pas puisque je n'arrive pas à supprimer les choses pour vraiment être propre et les autres ont tendance à être difficiles à manier si on fait pas attention, on efface carrément des parties entières de la carte sans s'en rendre compte. Settlement Limit Slash, ça permet de casser les limites de construction dans les camps, dans les bases qu'on fait, donc ça c'est uniquement pour ceux qui veulent faire de la construction. Bon, les packs de tatouages, ne fonctionne qu'avec le luxe menu. C'est pour choisir si on met des tatouages ou pas, comme les cicatrices et tout ça. Et un indispensable si on veut utiliser des choses comme mix menu, c'est le Fallout 4 Script Extender, qui lui permet en fin de compte de
télécharger, enfin de charger ces logiciels qui ne sont pas pris en charge par le lancement normal. Donc maintenant, on va passer au jeu. Donc là, je suis à Diamond City. C'est mon petit chez moi. On va donc sortir. Et je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur pour vous montrer un peu le changement pour ceux qui connaissent la version vanilla de la ville. C'est de nuit, évidemment, c'est pas génial. Et bon. Donc on va... prendre un peu de hauteur pour montrer le changement de la ville. Donc, comme on voit là, il y a quand même énormément de bâtiments qui ont été rajoutés, notamment cette partie-là. Là-bas, toute cette partie-là aussi a été rajoutée. Là, en fin de compte, pour ceux qui connaissent, on arrive au bureau du maire et cette zone-là, normalement, est fermée. On ne peut pas y accéder. On fait une zone qui a été rajoutée avec des logements. Il y a des logements un peu partout. Et donc, voilà, c'est des accès vraiment particuliers. Là, il y a tout un tas de logements qui ont été rajoutés. Et ce qui fait que c'est vraiment très pratique et très sympathique en termes de vie, en termes d'ajout. Donc vous voyez là-bas, toute cette partie-là normalement n'existe pas non plus dans le jeu. C'est ce qu'ils appellent le district rouge, qui est une zone un peu plus... comme son nom l'indique, hein, c'est la zone rouge. C'est une zone un peu malfamée de la ville. Ensuite, on va se dépêcher d'aller à Good Neighbor pour voir un petit peu le changement. Je trouvais que ces deux endroits manquaient vraiment de vie, manquaient vraiment de construction. Donc, allez, on va courir un peu. Après, là, c'est vraiment mes modes de base. Enfin, pour certains, je n'utilise pas, mais des modes de base. Et je pense rajouter d'autres qui vont améliorer les visuels sur la nature, sur les arbres, sur le rendu de l'eau, sur les paquets de cigarettes ou des choses diverses et variées comme ça. Alors, pour les besoins du jeu, j'ai passé le jeu en mode mode avec le code PGM. Ça, comme ça, ça me permet d'aller plus vite, sans faire attention aux adversaires éventuellement qu'on croisera pendant le chemin. Après, le jeu est quand même relativement facile, donc c'est le genre de code que j'utilise uniquement pour faire une vidéo de présentation rapide pour éviter justement de me soucier des combats. Donc, comme je disais, là maintenant je vais affiner un peu le modage du jeu afin d'améliorer le rendu visuel. Avec la nature, les plantes, le rendu de l'eau, les choses comme les paquets de cigarettes et compagnie. Ah. Donc là, il y aura quand même... vous voyez, le jeu est quand même vieux en termes de visuel.
là, on arrive à Good Neighbor. En termes de visuel, quand même, il reste vieux. Donc, quelques visuels améliorés, ça ne serait pas de refus. Donc, je suis en train de visualiser un petit peu, enfin, de regarder les différents modes que l'on pourrait utiliser pour améliorer ça. Après, l'amélioration de la version, enfin, de la partie urbaine du jeu est assez compliquée. Par contre, tout ce qui est en nature, il y a énormément de modes qui existent. Et il faut juste trouver le bon mode. Good Neighbor. Donc, là, quand on commence, déjà, cette partie-là est vide. Ce personnage n'existe pas dans la version sans Better Good Neighbor. Lui non plus n'est pas là. Nous avons ici la création d'une banque. Et voilà, donc, toute cette partie-là de marché a été rajoutée. Ce qui rend quand même la ville, enfin, le petit espace-là, beaucoup plus vivant. Et je trouve que dans l'ensemble, c'est très bien. Sur ce, je vous dis au revoir et bonne fin de journée.